est prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas demandé du papier argenté, mais du papier doré. Désolée, madame, on va refaire le paquet. Non, ça ira, j'ai pas le temps. On approche de Noël, tout le monde devrait nager dans le bonheur. Mais au lieu de ça, je ne vois que des gens agressifs et énervés. Oui, je sais, ma belle. Le pire dans l'histoire, c'est qu'on n'est qu'à 3 semaines des fêtes et leur humeur empire quand Noël approche. Eh oui, mon ange, on est bien loin de la petite étable de Bethléem. L'emballage qui vous emballe. Bon, les enfants, allez jouer aux jeux vidéo, je vous donne de la monnaie. Je bouge pas d'ici, d'accord? Cody, je peux te demander de surveiller Travis et Cassie pour moi? Cody? Oui, maman. C'est bon, on sera sage, maman. T'es un chou. Surtout, t'inquiète pas. Tu viens, Cody? Excusez-moi, j'aimerais parler au responsable. Elle revient dans 5 minutes. Est-ce que vous savez s'ils embauchent des extras pour Noël? Je suis plutôt douée pour faire les La paquets. femme de Joe Benson, je ne rêve pas. Je savais que votre visage ne m'était pas inconnu. Je ne veux pas d'ennui, monsieur. Vous osez encore vous montrer dans cette ville, vous avez un sacré culot. On dirait que tout le monde a oublié l'esprit de Noël. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'en fichent pas mal. Ils connaissent à peine le sens que peuvent avoir ces mots. Pour eux, Noël, c'est du beau papier et des beaux rubans. Ils passent à côté du véritable cadeau, celui du partage et de la vie. Cody est l'un de ces cadeaux. Oui. Et si nous ne mettons pas la main à la pâte aujourd'hui, il se pourrait bien que ce cadeau-là ne soit jamais ouvert. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Bonjour, ma belle. La responsable, c'est vous? Elle-même. Madame, je n'ai aucune qualification. Et je sais que c'est un emploi temporaire. Je le sais bien, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver du travail ces temps-ci. Et je suis mère de 3 enfants. Ils m'ont accompagnée. Vous savez manier ces choses-là? Oui? Est-ce que... vous savez de quel côté ça colle? Oui. Je vous engage, alors. Quoi? Ça suffit. Oh, madame, merci beaucoup. Ça représente tellement pour moi. Eh bien, tant mieux. Moi, je m'appelle Tess. Donc, vous travaillerez de midi à 21h et le salaire horaire est de 7,25 $ au début. Mais pour garder vos enfants, vous aurez besoin d'une babysitter quand vous serez ici. Je crois que vous allez devoir commencer à 8,25 $ directement. 8,25 $? Ah, vous êtes... Je sais pas quoi dire. Comment s'appelle notre jolie dame? Je m'appelle Cathy. Cathy Benson. Ma chère Cathy Benson, dès demain, vous emballerez. Hey, bonjour. Bonjour. C'est toi la nouvelle babysitter? Oui, c'est moi. Entrez, restez pas là. Je m'appelle Cassie. Elle, c'est Molly. Enchantée, Molly. Je suis Monica. Tu es en beauté aujourd'hui. Ah, Monica, je m'appelle Cathy. Je vous remercie d'être venue aussi vite. Il n'y a pas de quoi, voyons. Vous connaissez Travis, Cassie et Cody. Cody? Oui? Viens voir une seconde. Voici Monica, votre babysitter. Je m'en fiche. À part ça, il y a des consignes spéciales? Ah oui, au sujet de Cody. Je crois que ça devrait aller. Il va sûrement passer la journée à regarder la télévision dans sa chambre. Vous n'aurez pas de problème. On en reparlera ce soir, hein? Je suis sûre que tout ira bien. Travis,
Tu aideras Monica avec Cody. C'est juré. Tu me connais? Vous êtes sage. T'inquiète pas, maman. Je t'aime. Je vous adore. Au revoir, maman. À tout à l'heure. Au revoir. Comment vous le trouvez, notre arbre? Il est vraiment très beau. J'avais envie que Noël redevienne un peu la fête du partage pour changer. C'est quoi ces anges dans le sapin? On organise l'opération Noël des anges, mon chou. Sur chacune de ces figurines est inscrit le nom d'un enfant dont la maman ou le papa est en prison. Dans ce cas-là, les parents n'ont pas les moyens d'offrir grand-chose. De bons samaritains achètent les cadeaux à leur place, des cadeaux envoyés dans les familles comme ça. Le matin de Noël, tous les petits garçons et toutes les petites filles auront un cadeau de papa et maman dans leurs souliers. Mon mari, Joe, lui aussi est en prison. Oh, je sais. Non. Et vous m'avez embauché? J'emballe les cadeaux, je ne suis pas juge. Je me demande si Joe a entendu parler du Noël des anges. Si ce n'est pas encore fait, ça ne devrait pas tarder. Tu te crois assez malin pour y arriver? Vas-y, montre-moi de quoi t'es capable. Je vais te montrer. Bien, très bien, messieurs, parfait, parfait, c'était excellent. Et presque trop réaliste. À un moment donné, j'ai cru que c'était pour de vrai. Alors, bien. Qu'auraient dû faire ces messieurs pour empêcher que la situation dégénère? Joe? Comment je saurais? Demander à quelqu'un qui a des problèmes de comportement? Le voilà qui en est ça. N'arrivez pas à maîtriser votre colère. Moi, c'est pas mon cas. Oh, il est pas des nôtres. Allons du calme, messieurs. Joe, sans vouloir vous offenser, si ce que vous dites était vrai, vous ne seriez pas ici. Certains d'entre vous n'ont pas encore rempli le formulaire d'inscription pour participer au Noël des Anges. Alors voilà pour vous, et bravo pour le sketch. C'est bien marré. Merci. Tenez. C'est les gosses. Vous inscrivez vos enfants ou pas? Des étrangers qui offrent des cadeaux à mes gamins. Non, merci. Il y a des grands miracles et il y en a des petits. Il faut prendre ceux qui se présentent. Je vous les laisse. Je n'arrive pas à le réchauffer. Oh, il fait si froid ce soir. Le berger nous a... J'aimerais bien aller à une fête comme celle de Bethléem où il y a des anges, des rois, des animaux et plein de cadeaux. Mais pas de moutons, ils sentent trop mauvais. Regarde. Ah, c'est vrai. Je suis allée à une fête comme ça un jour. On s'est bien amusé. Le ciel très est vite. parsemé d'étoiles. Très vite. Appelle maman tout de suite. Appelle-la vite. Grouille-toi. Cody? Tu vas me répondre, oui. Non, je ne parlerai pas. Cody, qu'est-ce que tu as? Sortez. Je veux rester seule, c'est tout. Je ne comprends pas. Je t'ai dit que c'est facile, mets les mains sur le mur. Bon, ça fait 2 Que se heures que je passe-t-il, tiens le Cody? mur. Il faut que tu me remplaces. Je peux pas, l'ami, sinon tout s'écroule. Mais Tu sais que t'es mes dans mon médicaments. Ça m'amuse plus. Où les as-tu mis? Bon, allez, je lâche tout, moi. Je peux plus tenir. Mais t'es complètement zinzin. J'en ai plus, j'ai tout fini. Et... Vous pouvez appeler ma mère? Il est 21h passées. Elle doit sûrement être sur le chemin du retour. En attendant, si je peux t'aider, dis-le-moi. Non, vous pouvez pas... Rien faire. Laissez-moi tranquille. Oui, je comprends, Cody. Tu es atteint du syndrome de Tourette, c'est ça? C'est ça, Sherlock. Et comment vous avez deviné? Je veux que tu saches que ça ne me fait pas peur. Je sais ce que c'est. Et je peux rester à tes côtés jusqu'au retour de ta mère, si tu veux. Alors, où t'étais passé, hein? Vous n'êtes pas obligé. Ah, t'as peur de Non, moi? c'est vrai. Mais ça me ferait plaisir. J'aime pas. On peut tous ces discuter. tours. Tu es pressé d'être à Noël. Viens me chercher, c'est du lose. Non, je déteste Noël. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, mon bonhomme. Je me laisse pas faire. Viens me battre. Le conseil se réunira lundi. Nous nous souvenons tous de cette agression brutale qui avait coûté la vie à un jeune homme de 17 ans, Matt McKell, à Noël l'an dernier. L'agresseur, Joe Benson, ancien gérant de supérette, purge actuellement une peine de 5 ans pour homicide involontaire. Sally McKell, la mère de la victime, s'est rendue aujourd'hui sur les lieux du drame pour annoncer qu'elle allait créer une bourse qui porterait le nom de son fils. Depuis qu'il était tout petit, il rêvait de faire partie d'une équipe de football. Une grande
équipe universitaire. Mais Joe Benson a détruit ce rêve d'un seul coup de poing. Cody. Non, je veux plus vous parler. Laissez-moi seul. Je t'en prie. Et laissez-moi, allez-vous-en. Partez. Je suis désolée, Monica. Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Ça y est, il s'est endormi? Je croyais qu'il aurait assez de médicaments pour quelques jours encore. On ne pourra pas en racheter avant une semaine. L'assurance maladie ne remboursera pas plus ce mois-ci. Si je peux vous aider... Oh, c'est gentil. Les médicaments ne le soignent pas. Ils permettent seulement de maîtriser les symptômes. Il n'en a pas pris pendant des années. Parfois, il avait des crises, mais il s'en fichait pas mal. Et maintenant, il en prend tous les jours. Il en emporte toujours avec lui. Il a changé. Cody n'est plus le même. Il reste des heures, les yeux dans le vide, comme un zombie. Il prend davantage de médicaments depuis ce qui est arrivé à Noël dernier, vous pensez? Pour Cody, c'est très dur. Il a tout vu, mais il refuse d'en parler. Cathy, pour vous aussi, c'est dur. Vous avez quelqu'un qui en parle, quelqu'un qui comprend ce que vous ressentez, qui répond à vos questions. Ah, Monica. C'est pas à eux que je vais en parler. Ils en bavent déjà, c'est comme ça, alors... Depuis 1 an, c'est un cauchemar. J'espère tous les jours, en allant me coucher, qu'au matin, je pourrais me réveiller enfin dans un monde où Joe n'aurait tué personne, où tout serait comme avant. Vous savez, Joe est un homme vraiment bien. J'en suis certaine. Il n'a jamais levé la main sur moi ou sur les enfants. Jamais. Même quand il était à bout de nerfs. Un soir, je me rappelle, il a donné un coup de poing dans le mur. Justement pour ne faire de mal à personne. Joe s'emporte facilement. Pas vraiment, il est juste un peu soupe au lait, c'est tout. Il se met en pétard et puis 2 secondes après, c'est fini. Et ce soir-là, il n'avait pas de mur pour se défouler. Et il a tué quelqu'un. Cody et lui ne se sont pas parlé depuis 1 an. Ils étaient si proches l'un de l'autre. Son père était son idole, il ne jurait que par lui avant. Quand Cody était plus jeune, il n'y avait que Joe qui pouvait calmer ses tics et personne d'autre. Honnêtement, on n'avait pas mérité ça. C'est l'heure des visites, Benson. Allez, debout. Bonjour, Joe. Alors, content de voir votre famille? Pourquoi cette question? Pour rien. À quoi vous jouez? Vous essayez de me faire craquer, mais ça marchera pas. Loin de moi cette pensée, Joe. Je venais seulement vous dire bonjour. Attendez. Je me demandais... Est-ce qu'il est trop tard pour le truc des anges? Non. J'en avais apporté un. Oh, mais oui, il était content comme... Tu nous as bien eu. Ah oui, d'accord. Si, si. Hein, n'est-ce pas que tu aimes beaucoup? Hey! Papa! Dis à papa à l'école. Vous m'avez manqué. Bonjour, vous. Salut, cowboy. Cody n'a pas voulu venir? Non, il est resté avec la babysitter. Les détenus doivent rester assis pendant les visites. Si on s'asseyait, hein? Les enfants, j'ai une question à vous poser. Si on vous demandait de choisir un cadeau pour Noël, vous prendriez quoi? Nous, on a besoin de rien. Rien.
pensez à quelque chose qui vous plairait vraiment. Ben, je sais ce que je veux alors. Les copains à l'école, ils arrêtent pas de jouer au baseball. J'aimerais bien avoir un nouveau gant, comme ça. Quand tu reviendras chez nous, je pourrais m'inscrire au club et tu seras mon entraîneur. Et toi, tu voudrais quoi, hein, ma princesse? Elle est toute trouée, sa robe à elle. Oh. Secoue-toi, Kélian, et donne-moi un coup de main. Debout là-dedans. Allez, grappe là-dessus et attrape-moi la dernière valise. Entrez. Comment tu vas? Bien. Bonjour et au revoir. Ah. Est-ce que tu savais qu'Abbott et Costello ont leurs photos au musée du baseball? Pour le sketch de... Qui est en première base? Oui. Comment vous le savez? Ah, parce que j'aime bien ces comics, je suis une fan. Ouais. Prouvez-le. T'es prêt? On y va. Qui joue en première? Il y a qui en deuxième et je sais pas qui d'autre en troisième. Enfin, vous êtes bien le capitaine de cette équipe? Oui. Qui est en première base? Oui. Je demande comment il s'appelle. Qui? Le joueur en première base. C'est comme ça qu'il s'appelle. Qui s'appelle comme ça? Oui. Oui. Waouh. C'est super cool. Cathy, j'ai pas vu Cody depuis pratiquement 1 an et j'ai pas la moindre idée de ce qui lui ferait plaisir pour Noël. Tu as inscrit les 2 autres. Il n'y a pas de raison que Cody n'en profite pas lui aussi. Creuse-toi un peu la tête. Tu finiras par trouver. Allez, on y va, les petits loups. Vite. Bisous, ma puce. À la prochaine. Je t'aime. Moi aussi. Tout le monde trouve que Qui est en première base est leur meilleur sketch, mais moi je les préfère dans Frankenstein. Ma parole, ils sont trop géniaux là-dedans. Oh, pardon. Ça vous gêne? Non, pourquoi ça te ferait? Tu as un très joli rire, Cody. Merci. J'adore rigoler. J'aime encore plus faire rire mes copains. Quand je faisais le clown à l'école, tout le monde se marrait. Je veux devenir comédien. Quand les gens rigoleront, moi, ce sera pour mes blagues et pas à cause de mes tics. Je te souhaite d'y arriver. Je sais que Noël est une fête que tu n'aimes pas tellement. Mais est-ce que tu accepterais de m'aider à faire une surprise à ta famille? Oui. On n'achète jamais le sapin aussi longtemps à l'avance. D'habitude, on attend la veille de Noël quand ils sont soldés à 5 $. Je te laisse aller mettre l'ange en haut du sapin. Non. Non. Allez-y. Qu'y a-t-il, Cody? Rien. Je veux pas, c'est tout. Quand tu sens un tic arriver, ça fait quelle impression? C'est comme quand on éternue ou qu'on a envie de se gratter, on le sent venir et... C'est plus fort que tout. On peut pas s'en empêcher. Et quand les gens me regardent, c'est pire. Et quand on me dévisage, j'ai de plus en plus de tics. Je prends des médicaments, du coup... Je peux te dire un secret? Ouais. J'adore ton geste. Waouh! Youpi, un sapin de Noël! Oh. T'as vu? Wow. Monica, vous n'auriez pas dû, je vais vous gronder. J'ai été aidée, j'avais un assistant plein de talent. Oh, Cody, il est beau comme tout. Bravo, chérie. Merci. Tu devineras jamais. Il va nous donner des cadeaux, papa. Il peut pas. Il est en prison. Ça change rien. Il a promis qu'il le ferait. Allez, les enfants, il est l'heure d'aller dormir. Oui, on vous laisse. Maman, tu as ramené mes médicaments? Oh, oui.
Tu en as besoin ce soir? Non. Je crois que je tiendrai sans. Tant mieux. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Monica, est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous nous avez aidés, tous? À quel point vous avez aidé Cody? Mais les amis sont faits pour ça, Cathy. Voulez-vous vous joindre à nous pour le réveillon de Noël? Ah oui, j'en serai honorée. Mais ce sera très modeste, vous savez. Le premier Noël l'était aussi. Il n'en reste que 2. Devinez lesquels? Ne vous en faites pas. Je parie que ces petits anges auront trouvé preneur avant ce soir. C'est la veille de Noël. Je ne vois pas qui se précipiterait pour aider les enfants de Joe Benson. L'opinion des autres à votre égard, vous avez appris à ne pas en tenir compte. Vous en avez vu d'autres. Mon petit doigt me dit que c'est pas ça qui vous chagrine ce soir. Non. Joe n'a pas envoyé d'ange avec le nom de Cody. Ils s'éloignent l'un de l'autre et c'est terrible et ça m'inquiète énormément. Je ne sais pas quoi faire pour les réconcilier. Mais dites-vous bien, ma belle, que ça ne dépend peut-être pas de vous pour une fois. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Nous avions envie de venir regarder les boutiques. Cody, ça te fait du bien de te promener un peu. Heureusement que Monica a réussi à me convaincre. Maman, Tess, elle peut venir chez nous pour Noël? Je l'ai déjà invitée. J'essaierai de passer par la cheminée, d'accord? Ouais. Génial, hein? Bon, je vais les emmener jouer un petit peu. Je les surveille, hein, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Bon, alors... voilà... de la monnaie pour jouer. Allez-y, hein, je reviens. Je veux monter sur le cheval, moi. Ils ont organisé une sorte d'œuvre de bienfaisance pour les enfants de prisonniers. Vous voulez savoir pourquoi personne n'a pris cela? Un gant de baseball pour Travis, des habits de poupée pour Cassie. Parce que tout le monde nous déteste. Et il n'y a même pas d'ange avec mon nom. Oh, mais quelqu'un l'a peut-être déjà emporté. Jamais mon père n'en aurait envoyé un pour moi. Merci beaucoup. Madame, je peux vous aider? Oui, je voudrais un de ces paquets avec un ruban. Oh, c'est vous. Oh. Madame McHale, je vous crois. Vous savez ce que c'est de perdre un enfant, hein? Je suis navrée. Ce ne sont pas vos excuses. Écoutez, qui arrangeront les choses? Mon fils est mort. Laissez-la. Toi, reste en dehors de ça. C'est une histoire entre vous et moi. Ne vous en prenez pas à lui. Votre mari l'a tué d'un coup de poing. Arrêtez! Maman, elle est hors du coup, c'est pas sa faute, vous entendez? Et c'est même pas la faute de mon père. C'est ma faute. Cody, non. Si, c'est vrai, tout ça est arrivé à cause de moi, et tu le sais bien. Tout est de ma faute. Non, chérie. Ce doit être très dur de passer Noël sans votre enfant. Non, vous savez pas ce que c'est. Ce fut une année difficile. On ne cesse jamais de les aimer. Ils ne cessent jamais de nous manquer. Mais cette colère, il faut que vous la laissiez s'en aller. Je peux pas. Bien sûr que si. Pourquoi je le ferais? Pourquoi voudriez-vous porter sur vos épaules ce fardeau qui vous accable? J'ai rien d'autre dans ma vie. Joe Benson m'a enlevé tout le reste. Maintenant, écoutez-moi. Joe Benson a fait une chose terrible, c'est vrai.
Alors qu'il est, il paie très cher pour ses actes au fond de sa cellule. Oh, je sais bien, ça ne vous empêche pas de souffrir. Mais il y a pourtant une chose que vous ne devez pas oublier. Les Benson souffrent aussi de leur côté, et pas seulement à cause de ce qui est arrivé à Noël l'année passée. Il faut faire taire cette haine qui vous ronge. Si vous voulez que la plaie se referme, alors il faut pardonner et tendre la main vers l'autre. Je ne saurais pas par où commencer. Oh, là-dessus, je peux vous conseiller. Vous devez combattre la haine par l'amour. En donnant de l'amour, on finit par vaincre la haine. C'est par là qu'on commence. Cody, tu m'écoutes? Allez-vous-en. Je t'en prie. Non. Je croyais qu'on était amis. On parle à ses amis quand on est malheureux. Parle-moi de ce soir-là. Dis-moi ce qui est arrivé à Noël l'année dernière. Je m'en veux tellement. Tout ça est arrivé à cause de moi. Cody, je t'en prie doucement. Hein. Je vais y arriver, papa. T'inquiète. Tu sais que ton frère et ta sœur vont être fous de joie en voyant le sapin demain matin. Pour l'amour du ciel, Cody, mais tu peux pas faire attention une seconde? Allez, c'est rien, tu calmes. Je me calme. D'accord. Je te demande pardon, mais c'était pas à cause de mes tics que j'ai seulement perdu l'équilibre et... Oui. Bon, bah cette année, nous nous en passerons. Ah non, mes deux hommes vont mettre leur manteau et aller nous en acheter un autre. Mais enfin, Cathy, c'est le réveillon de Noël. Enfourche ton cheval, cow-boy. La supérette est encore ouverte. Je peux y aller. Tout seul, tu n'as qu'à rester, hein? Tu rigoles? Allez, enfile ta veste. Il faut que je vérifie le prix. Il y avait marqué 4,99. Eh ben, je vais voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Eh, c'est à toi que je cause. Fiche-lui la paix. Je lui demande gentiment si ça va, vous énervez pas. Oh, arrête, qu'est-ce que tu te prends? Cody ne te donne pas en spectacle. Lâche-moi, espèce de mongol. Il est pas mongol. Non, mongol. Tu me gonfles. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Son cœur ne bat plus. Ne bougez pas, j'appelle les secours. Excuse-moi, je suis désolé. Pardon, papa. Arrête-toi. Arrête. Arrête tout de suite. Tu pouvais pas te tenir tranquille? J'en ai assez, j'en peux plus. Regarde ce que tu m'as fait faire. J'en peux plus, moi je deviens fou. Pardon, papa, regarde ce que tu m'as fait faire. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Oui. C'est moi le meurtrier. C'est moi qui l'ai tué. Non, Cody, non. Je sais que tout ça est arrivé à cause de moi. Papa l'a dit. Il était bouleversé. Les mots ont dépassé sa pensée. Il ne savait plus ce qu'il disait. Et vous ne comprenez rien? Mon père ne m'aime pas. Ah, il me déteste, Monica. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'ange avec mon nom sur le sapin. Laisse-moi t'aider, Cody. Non! J'aurais jamais dû venir au monde.
Demain, c'est Noël, Joe. Oui, je suis au courant. Ouais. Ça, je m'en doute. Est-ce que vous voulez en parler? J'ai rien à dire, vous fatiguez pas. La 27, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi votre fils ne vient jamais. Demandez-le lui. Je m'adresse à vous. J'en ai rien à faire. De qui ça? De votre fils? C'est pour ça qu'il vous ignore? Laissez mes gamins tranquilles. Un enfant atteint du syndrome de Tourette, ça doit être lourd, non? Vous allez me ficher la paix. Quand Cody fait une crise en public, ça vous gêne, non? Vous avez honte de lui? Non. Ou quand il fait ce drôle de bruit et qu'il touche les gens avec son doigt, c'est pénible, non? Non. Ça vous met mal à l'aise, avouez? Non. Mon pauvre, vous devez pas rire tous les jours avec un demeuré pareil. C'est comme ça que votre père vous traitait. Quand il piquait une colère et qu'il s'en prenait à vous, il vous traitait de demeuré, c'est ça? De toute ma vie, je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Mais vous avez tué quelqu'un? Il m'avait énervé, j'étais à bout. Ah oui? Qui vous énervait? Le jeune. De quel jeune? Vous parlez de Cody? Non. Non, vous en êtes sûr? Ce jour-là, il ne vous avait pas énervé? Si, c'est Tic l'avait repris. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne le supporte plus. Et vous ne vouliez qu'une chose, qu'il arrête. Vous étiez prêt à tout pour ça. Prêt à le tuer. Non. Vous croyez? Ce gamin me rendait dingue. Et vous en avez tué un autre. C'est ça que vous lui reprochez. Mais que vous reproche-t-il donc, votre fils? Lui faire porter le chapeau. Oui. Oui, vous le rendez responsable parce que vous et vous seul n'avez pas su contrôler votre colère. Comme votre père vous rendait responsable quand lui ne pouvait pas contrôler la sienne. Quoi? Ne me dites pas que vous n'avez pas de problème. Vous avez tué un être humain. Maintenant, vous êtes en train de perdre votre fils. Et la maladie de Cody n'est absolument pas en cause. C'est la haine. La colère. Voilà ce qui vous détruit. Seigneur, pardonnez-moi. J'ai tout gâché. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Cody. C'est bon, je vais bien, Monica. Ça va. Je n'en veux pas. Trésor Midnight Rose, le nouveau parfum féminin, Lancôme. Pour fêter ses 20 ans, Disneyland Paris vous propose une offre exceptionnelle. Réservez maintenant votre séjour, une journée vous est offerte. Et en plus, c'est gratuit pour les enfants. Appelez-nous ou rendez-vous vite sur disneylandparis.com. Nana présente le premier double protège lingerie. Soulevez le premier pour en découvrir un second. 2 fois plus de fraîcheur avec Nana 2 en 1 et le produit de l'année. Ça tourne. Ici Albert, reporter. Maman, avant, elle était toujours écœurée quand elle buvait du lait. C'était pas la joie. Et puis elle a découvert Matin Léger. Et voilà le résultat. Matin Léger de Lactel, avec seulement 0,5% de lactose, du bon lait facile à digérer. Coucou chérie. C'est tous les matins comme ça. Matin Léger de Lactel, le lait facile à digérer. Nouveau, Matin Léger bio. Avec la technologie micro-contact Calor, votre peau n'a jamais été aussi lisse et douce. Technologie micro-contact Calor, une épilation au millimètre près qui épouse parfaitement les courbes, même dans les zones les plus difficiles, et aussi dans le bain. Découvrez la technologie micro-contact sur la gamme Calor. Je sais pas comment vous le dire. Ça peut pas être si grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis myope. Bon on partira pas en vacances et puis c'est tout. Chez Général d'Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. Plus de 1000 montures plus verres à votre vue à partir de 29 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Quand Pierre a commencé ses études, la caisse d'épargne était là. Elle était là quand il a déménagé, quand il est parti étudier à l'étranger. Et même quand il n'étudiait pas, la caisse d'épargne était là.
Aujourd'hui, Pierre a fini ses études. Et la caisse d'épargne est toujours là. Assiduité, faculté de vous accompagner du début à la fin de vos études. Caisse d'épargne, la banque, nouvelle définition. Et en ce moment, votre carte et votre forfait gratuit la première année. Retrouve les héros de Madagascar dans ton Happy Meal et sur happystudio.com. Alors, on se le fait ce match? Ah non, désolé, ici c'est soirée fille. Légumes du soleil. Et on peut quand même rester? À une condition. Avec Apéricube soirée filles, ce sont les filles qui commandent à l'apéro. Je n'avais qu'une hâte d'être père à mon tour, mais quand c'est arrivé, je savais pas trop comment m'y prendre. Je n'avais que le modèle de mon père et je l'ai pris à contre-pied. Je voulais que Cody et moi, on soit de vrais copains, toujours fourrés ensemble. Et puis, j'ai été dépassé par les événements. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas trop. On se laisse aller et la vie vous prend au piège. Mon père n'a pas échappé à la règle. Je ne lui ai jamais pardonné pour ce qu'il m'a fait endurer. Pourquoi Cody me pardonnerait? Il n'y a aucune raison. Oui, mais n'oubliez pas, Joe. La nuit de Noël, c'est la nuit de tous les miracles. On a de la visite. Joyeux Noël. Bonsoir. Madame McHale, vous ne voulez pas aider Cody et Monica tous les deux, hein? Je tenais à vous les donner en main propre. Et aussi à m'excuser pour ce que j'ai dit dans le magasin l'autre jour. Nous souffrons toutes les deux énormément de ce qui s'est passé. Si Matt n'avait pas regardé Cody comme une bête curieuse, s'il l'avait compris, peut-être n'en serions-nous pas arrivés à cette tragédie. Je ne sais pas quoi dire. En cette nuit où tous les miracles sont permis, il n'y a que 2 mots magiques à prononcer. Joyeux Noël, Madame McHale. Joyeux Noël à vous aussi. Des cadeaux. C'est pour Molly. Papa m'a offert plein de nouvelles robes. C'est trop bien. Tu en as de la chance, Minette. Et Molly va avoir l'air d'une poupée toute neuve. Oh, trop cool, ouais. Génial, papa a tenu sa promesse. C'est un gant du champion. Tu sais que Babe Ruth avait exactement le même. Je peux aller dans ma chambre? Mais tu ne veux pas de ton cadeau, mon lapin? Quel cadeau? Celui-ci. On va le chercher. Tu vois, pour toi aussi, ton père a prévu quelque chose. Non. Non, j'en veux pas. Non, je le mérite pas. Oh, bien sûr que si. Et Dieu nous a envoyés ici ce soir pour que tu en prennes conscience. Waouh! Mais qui êtes-vous? T'inquiète pas, maman, c'est des anges. J'avais rêvé qu'ils viendraient. Des anges? Oui. Et nous sommes là ce soir, comme nous l'étions au tout premier soir de Noël. Tu as un père en prison qui t'aime énormément, Cody. Il t'offre ce cadeau aujourd'hui. Mais tu as également un père qui est au ciel et qui t'aime aussi, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Vous parlez de Dieu?
Oui. Celui-là même qui apporte la bonne nouvelle, pas seulement le soir de Noël, mais tous les jours. Non, Dieu ne m'aime pas. Je suis une erreur de la nature. J'aurais pas dû naître. Oh, Cody, Dieu n'a jamais fait d'erreur. Il a une autre idée de la perfection que celle que les hommes s'en font en général. Le monde voit des visages qui sont beaux et d'autres laids. Des corps qui sont forts et d'autres qui le sont moins. Des gens à qui tout réussit et d'autres qui ont plus de mal. Mais Dieu voit notre cœur. Il voit l'amour qui est en nous. Il voit la beauté de notre âme, Cody. Et c'est la seule chose qui importe vraiment au bout du compte, car c'est la seule chose qui durera. Ce qui compte, c'est qui tu es, et pas le corps dans lequel tu vis. J'aimerais tellement monter au ciel pour vivre avec Dieu. Je me plais pas ici. Sur la terre, c'est trop dur. Les gens se moquent de moi, ils sont méchants. J'essaie de me retenir. J'y arrive pas. Ça sert à rien. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Je veux aller vivre au ciel avec Dieu. Non, Cody. C'est Dieu qui descend vivre en toi ici sur la terre. Tu as tellement de choses à accomplir, tellement de choses à apprendre aux autres. Et puis il y a ta maman, ta petite sœur et ton frère qui veulent que tu restes à leur côté, pour t'aimer comme tu es jusqu'à la fin de ta vie, pour t'aimer comme tu es. Vous pensez que Dieu ne veut plus que je prenne mes médicaments? Non, il veut que tu les prennes, mais seulement quand tu en as vraiment besoin. Pas pour fuir le regard des gens qui te font peur. L'heure est venue d'ouvrir ton cadeau. Ton père y a mis tout son cœur. Cher fils, j'ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais t'offrir cette année pour Noël. On s'est pas vu depuis 1 an. J'ai compris, enfin, que j'étais pas obligée de faire du mal aux autres dès que je faisais quelque chose. S'il te plaît, pardonne-moi. J'espère bien qu'un jour tu viendras me voir en prison pour que je te donne le cadeau que je voulais te donner le soir de Noël l'an dernier. Je veux te serrer bien fort dans mes bras. Ton papa, il t'aime. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il m'aimait, maman. Il ne s'agit pas de s'endormir sur ses lauriers. C'est un bon pour retirer ton cadeau. Maintenant, il faut te dépêcher d'aller l'ouvrir, mon lapin. A star up in the sky will never know how lovely is the light that shines below. It's always there. It never fades without its magic light. How would we find our way? And you don't know how beautiful you are. If your eyes could see the love that's in your heart, then you would know what everybody sees. That beautiful is
was all that you could be. J'ai honte. Je te demande pardon si tu savais comme je m'en veux d'avoir déclenché cette bagarre. Pardonne-moi, papa. Oh non, Cody, ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute, voyons. Ça ne l'a jamais été. Le Seigneur m'a donné un fils, pas comme les autres. Il m'a donné plus qu'un fils. Il m'a donné une étoile filante. Je t'aime, Cody. Moi aussi, papa.